Là, les enfants, je vais passer à un autre type de lettre. Je vais lire et on va la découvrir ensemble. Abidjan, le 6 mars 2016. Abidjan, c'est une ville en Côte d'Ivoire, en Afrique. Sini Fabien, 18 rue des Roses, Abidjan. À monsieur le directeur du parc national. Objet. Demande de visite du parc national. Monsieur le directeur, je vous adresse la demande des élèves de ma classe qui désirent effectuer une visite dans le parc national de la région pour voir les animaux dans leur milieu naturel. Et cela pourra compléter leur projet éducatif. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Signé Sini Fabien. Alors là, ce n'est plus une lettre personnelle. C'est une lettre écrite pour qui? Très bien, les enfants. Elle est écrite au directeur du parc national. Bien sûr, quand on écrit à un directeur, on ne va pas lui dire « cher directeur » ou bien « mon directeur chéri ». Non, ça ne se fait pas. C'est administratif. C'est une lettre administrative. D'accord? On écrit. Regardez là. Nous avons le lieu, et là nous avons la date, et ça s'écrit toujours en haut à droite. Qui est-ce qui a écrit cette lettre? C'est monsieur Sini Fabien. C'est qui Sini Fabien? Vous l'avez deviné à partir du texte? Parce qu'il a dit les élèves de ma classe. Ah, donc il s'agit de leur professeur. Sini Fabien. Nous avons son nom de famille et son prénom. Il ne peut pas écrire Fabien tout seul parce que monsieur le directeur du parc national ne le connaît pas. Donc, il doit mettre son nom et son prénom en haut. Alors là, l'expéditeur s'écrit en haut à gauche. 18 rue des Roses, Abidjan. Ça, c'est l'adresse. Mais ce n'est pas l'adresse personnelle de monsieur Sini Fabien, puisqu'il s'agit de la classe et des élèves. Il s'agit de l'adresse de l'école. D'accord? Le nom, le prénom, et puis là, nous avons l'adresse. Et là, c'est l'objet, c'est-à-dire de quoi va parler la lettre, c'est-à-dire le sujet de la lettre. Donc, dans une lettre administrative, ce n'est pas comme dans une lettre personnelle. Il faut mettre l'objet. Quel est l'objet? C'est-à-dire que monsieur le directeur doit savoir pourquoi on lui écrit d'abord, avant de lui donner les détails dans le texte. Là, à monsieur le directeur du parc national. Ah, là, nous avons le destinataire. D'accord? Et ici, le destinataire, ce n'est plus mamie, c'est monsieur le directeur du parc national. On doit être poli. Donc, on doit écrire avec des majuscules. A en majuscule, M majuscule et D majuscule et parc national avec des majuscules aussi. D'accord? Alors, quel est l'objet de cette lettre? Une demande de visite du parc national. Alors, un parc national, c'est un lieu, c'est le milieu naturel des animaux sauvages. D'accord? Donc, ils ne sont pas en captivité, ils ne sont pas dans un zoo, hein, mais ils sont dans un parc national où la chasse est interdite et il y a des gardes forestiers qui surveillent, comme ça les braconniers ne viennent pas chasser et tuer les animaux. Ça s'appelle un parc national. Il y en a au Maroc aussi. Donc,
Donc ça s'appelle l'objet. C'est écrit d'ailleurs, l'objet de la lettre. Et là, c'est le texte. Monsieur le directeur, encore une fois, je vous adresse la demande des élèves de ma classe qui désirent effectuer une visite dans le parc national de la région pour voir les animaux dans leur milieu naturel. Et cela pourra compléter leur projet éducatif. C'est-à-dire que les élèves de sa classe sont sur un projet. Ils travaillent sur un projet éducatif qui est les animaux ou bien la vie des animaux. Et donc, cet instituteur ou bien ce professeur a vu juste d'emmener ses élèves au parc national, comme ça, ils pourront voir les animaux dans leur milieu naturel, comment ils vivent, comment ils se comportent. Et là, quand il a fini le texte, on a ce qu'on appelle la formule de congé aussi, d'accord? Et c'est une formule de politesse. D'accord? Il n'a pas dit salut, à bientôt. D'accord? Comme si on écrivait à un ami ou à un voisin ou à quelqu'un qui fait partie de la famille. Non, mais on doit être plus classique, plus posé, plus poli. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie d'agréer monsieur, regardez monsieur avec un M majuscule, l'expression de mes salutations distinguées. D'accord? Donc les formules de congé, il y en a plusieurs. Il faudrait les connaître pour pouvoir les utiliser dans une lettre administrative. Signé, signe Fabien. Ah, donc là, nous avons la signature. Donc, il a signé comment? Ce n'est pas comme une signature sur un chèque ou sur un papier administratif. Non, il a signé par son nom et son prénom. D'accord? Monsieur le directeur ne le connaît pas. Il ne peut pas signer seulement Fabien comme pour sa loi. Non, ce n'est pas une lettre familiale ou bien une lettre personnelle. C'est une lettre administrative. Il doit mettre son nom et son prénom. D'accord? Donc, les éléments d'une lettre administrative sont plus nombreuses que dans une lettre personnelle. Regardez, il y a le lieu, la date, le nom et le prénom de l'expéditeur, son adresse. Il y a les choses qu'on met en haut à droite et les choses qu'on met en haut à gauche. Là, nous avons le nom du destinataire, à monsieur le directeur du parc national. Là, au milieu, on met l'objet, c'est-à-dire le sujet. Pourquoi on écrit à ce directeur ou bien à cette directrice ou bien à ce responsable. Et après vient le corps de la lettre, c'est le texte, puis la formule de congé et la signature. D'accord? Nous allons maintenant voir ce qu'il y a dans le texte. Je vous adresse les verbes, donc adresse, la demande des élèves de ma classe qui désirent effectuer une visite dans le parc national de la région pour voir les animaux dans leur milieu naturel. Et cela pourra compléter leur projet éducatif. D'accord? Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Alors, le premier verbe, il est à quel temps? Au présent. Très bien. Les élèves désirent. C'est toujours le présent. Parfait. Et cela pourra. Ce n'est plus le présent. C'est le futur. Dans l'attente d'une réponse, je vous prie, je prie. C'est le présent. D'accord les enfants? Donc dans une lettre administrative, on peut utiliser le présent, le futur, le passé, l'imparfait. D'accord? Compris les enfants? Bravo. Regardez avec moi maintenant les enfants. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Monsieur Sini Fabien s'adresse à un directeur. C'est une lettre administrative, mais dans le texte, il y a un indice
qui montre la politesse de Monsieur Sini Fabien. Il dit je vous. D'accord? Il vous voit, monsieur le directeur. Il ne peut pas lui dire je t'adresse la demande. Ils ne se connaissent pas. D'accord? Et il doit être poli. Je vous adresse. D'accord, les enfants? Compris? Par contre, dans la lettre de Selwa, elle a dit je t'écrirai. Elle parle à sa mamie. Elle n'a pas besoin de la vouvoyer. Elle la tutoie et lui dit je t'écrirai pour t'envoyer. Alors, vous avez vu un peu la différence entre une lettre personnelle et une lettre administrative? Dans une lettre personnelle, on peut tutoyer parce que la personne fait partie de la famille ou bien c'est un ami. Par contre, dans une lettre administrative, on ne peut pas tutoyer le destinataire. Il faut le vouvoyer. Il faut écrire vous. D'accord, les enfants? Donc là, nous avons travaillé sur les éléments de deux types de lettres. Une lettre personnelle et une lettre administrative. Voilà. Donc, je vais vous envoyer le travail à faire ainsi que la leçon à écrire sur le cahier rouge. Bonne journée les enfants.